Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, à construction prochaine d'un centre africain des technologies de l'information à N'Djamena, la capitale tchadienne. Il aura pour but de promouvoir l'invention, l'innovation et la production dans le domaine d'éthique. Le sénateur équato-guinéen Augustin Zeffoumou, candidat au poste de secrétaire général de la francophonie au service du gouvernement depuis de nombreuses années. Il met en avant son expérience politique et puis victoire 4-1 du Cameroun sur la Côte d'Ivoire dans le cadre des qualifications pour la CAN 2015. Après la déroute lors du mondial brésilien, la nouvelle génération des Lions indomptables rassure. Démarrage à N'Djamena au Tchad des travaux du CATI, le Centre africain des technologies de l'information. Il a pour objectif de développer l'éthique sur l'ensemble du continent. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Un coup de pelle du président Idriss Déby. Le chef de l'État tchadien donne ainsi le coup d'envoi des travaux du CATI, le Centre africain des technologies de l'information. Le projet est immense et fédérateur et devrait doter l'Afrique d'une plateforme de référence propice à la formation et à la recherche dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous avons souvent parlé de transfert de technologies, mais nous n'avons pas regardé à notre sein, au sein du continent, si nous avons des génies, en fait, disons, africains. Donc, en construisant ce centre, c'est donner une chance à l'Afrique de voir si l'Afrique n'a pas encore des génies qui permettent de se lancer dans ce secteur vital, dans ce secteur qui évolue et dans ce secteur qui a des implications économiques qui sont importantes. Donc, ces implications sont importantes, qui crée de la richesse puisqu'il y a de l'emploi aussi, et qui peut être un centre de référence où tous les Africains qui ont quelque chose à créer dans ce secteur-là peuvent venir l'exposer ici, au lieu d'aller exposer en Europe ou ailleurs. Le CATI fait partie de la CIA, la Cité internationale des affaires. Un projet de construction de 7 immeubles de référence sur une superficie de 20 hectares. Le chantier est piloté par le cabinet Atepa. D'une hauteur d'environ 120 mètres, cette tour sera certainement une des plus hautes d'Afrique, en tout cas la plus haute de la sous-région. Il y a bien sûr le Grand Hôtel, vous aurez le CATI, cher au ministre Silla, vous aurez le parc des expositions, vous avez ensuite les 2 tours du pétrole et de la SHT, vous avez le centre commercial. Si le projet du CATI est salué par une partie de la communauté internationale, au Tchad, par contre, nombreux sont ceux qui estiment que ce méga-projet est une dépense inutile. Faux, répondent les autorités qui ont investi près de 60 milliards de francs CFA dans ce chantier. Ces centres, au-delà du fait que le Tchad a une position géostratégique et qui est naturellement le hub, va permettre à ce que toutes les communications du monde passent par ici. Et quand les communications du monde passent, c'est déjà mieux que le pétrole en termes de ristournes et de retombées. Deuxième chose, il y aura ce qu'on appelle les touristes qui vont venir dans ces centres. La CIA, c'est un centre international des affaires dans lequel se trouvent les CATI. En plus de ces différents pôles, le CATI aura en son sein une radio et une télévision numérique émettant en français, en anglais et en arabe. Qui succédera à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? Plusieurs candidats sont en lice, parmi eux le sénateur équato-guinéen Augustin Zeffoumou. Et pour être élu, ce dernier mise sur son expérience politique. Portrait avec notre correspondant Serge Kofi. Augustin Zeffoumou, candidat de la Guinée équatoriale au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Sa candidature a été officiellement rendue publique ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères du pays à Malabo. Le candidat de la Guinée équatoriale incarne toutes les valeurs de l'OIF, la liberté et les droits humains. C'est le candidat de la diversité car il est bantou, formé à la culture hispanique et intégré positivement au sein de la francophonie. Actuellement sénateur dans son pays, le candidat de Malabo pour remplacer Abdou Diouf a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement équato-guinéen. Il mise sur cette riche expérience pour arriver à la tête de l'organisation. Autre atout mis en avant, la diversité qu'il dit incarner. Ce serait peut-être continuer le travail, peut-être voir la façon d'imprimer un dynamisme nouveau
Et pourquoi pas insister sur ce que je crois que c'est la diversité, que cette francophonie soit un peu plus diverse et que nous y trouvons tous ce que aimons la culture française. Et tous les que sont membres de la francophonie, alors nous y trouvons une place. Augustin Zefoumou devra concurrencer plusieurs candidats, à savoir l'ancien ministre mauricien des Affaires étrangères, Jean-Claude Delestrac, l'ancien Premier ministre congolais et actuel ambassadeur à Paris, Henri Lopez, et l'ancien président burundais et aujourd'hui haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouyoya. Pendant longtemps, les discours à la francophonie étaient basés sur la diversité, l'avenir de la francophonie. Le candidat de la Guinée équatoriale apportera un souffle nouveau. Il y aura en cette candidature des choses qui vont changer parce que dans ce monde dans lequel nous vivons, il faut la diversité des cultures. L'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, quittera ses fonctions le 30 novembre prochain. L'élection de son successeur aura lieu lors du prochain sommet de l'OIF à Dakar, fin novembre. 2296, c'est le nombre de décès dus au virus Ebola depuis le mois de mars 2014. La propagation du virus a poussé de nombreux pays à prendre des mesures drastiques. Et pour proscrire la maladie, les autorités des pays touchés appellent à une mobilisation générale. Et l'accent est mis sur le rôle des médias en leur qualité d'informateurs. Explication avec Ipra Radindiaï. L'information et la sensibilisation pour vaincre l'épidémie Ebola en Afrique. Plusieurs mois après son apparition dans le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes. Au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, les autorités semblent pris au dépourvu, malgré la volonté politique pour endiguer la maladie. Ebola se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage. L'existence du Libéria est gravement menacée. Le Libéria n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. Face à l'urgence, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a invité ce mardi 9 septembre les médias à s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Pour lui, il est crucial que les hommes des médias contribuent considérablement dans la communication afin de sensibiliser la population pour briser les obstacles et permettre une prise de conscience de la population, surtout dans les zones éloignées comme dans certains villages. Nous devons renforcer les mesures préventives car il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Chacun doit considérer cette bataille comme une guerre, mais pas comme une guerre civile dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, la fièvre Ebola a fait 2296 décès sur 4293 cas, dont 1224 décès dans le seul Libéria. 4 pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. Du côté du Sénégal, on note une bonne nouvelle. Les autorités ont annoncé la guérison de l'unique cas qui était confirmé dans le pays, un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. Et outre les pertes humaines, les retombées économiques de l'épidémie Ebola s'annoncent sévères. Magasins fermés, vols aériens suspendus, fuite de voyageurs et d'investisseurs. Ebola frappe de plein fouet plusieurs économies africaines. Et les explications d'Amira Benjabala Jean-Pierre. Les conséquences sanitaires dues à l'épidémie d'Ebola sont incontestables. Les conséquences économiques le sont également. Face à une épidémie de plus en plus difficile à contenir, la fermeture des frontières et la suspension des vols vers et en provenance des pays touchés a été une des solutions préconisées. Mais à quel prix? L'interruption des échanges et des investissements risque d'aboutir à un isolement économique trop important. La fermeture des frontières va en effet induire un coût sur les échanges commerciaux entre les pays et sera très préjudiciable à l'économie africaine. Les conséquences économiques risquent d'être désastreuses et entraîner un frein relativement important dans les échanges à la fois transfrontaliers, bien sûr, mais dans les échanges aussi économiques. Il faut voir que dans ces échanges économiques, il n'y a pas simplement les échanges de marchandises, mais il y a aussi les déplacements des hommes d'affaires, et qui dit hommes d'affaires dit financement et investissement.
Échanges commerciaux ralentis, entreprises et magasins fermés, s'ajoutent à cela des financements extraordinaires injectés dans le budget de la santé. De plus, certains des pays touchés par Ebola se remettent à peine de crise militaro-politique et amorcent en ce moment même leur relance économique. Une croissance qu'Ebola risque de sérieusement entamer. La Banque africaine de développement prévoit d'ailleurs une baisse de l'ordre de 1% à 1,5% du PIB dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Si vous voyez les hôtels aujourd'hui, ils sont vides. Les gens ont peur de venir. Il y a une psychose qui ne repose sur rien. C'est comme si on attrapait Ebola par l'air. Le Mali, qui n'a pas fermé ses frontières, n'a enregistré encore aucun cas d'Ebola. Ce qu'il oublie, c'est que quand il ferme les frontières, les gens sortent par la brousse. Un plan d'assistance de 200 millions de dollars a été adopté pour freiner Ebola et diminuer les conséquences économiques de l'épidémie sur les pays touchés. Pour l'instant, moins de la moitié de l'aide prévue a été injectée dans les budgets nationaux. Du sport pour clôturer cette édition, le Cameroun s'est merveilleusement bien lancé dans sa conquête pour une participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Déjà victorieux de la République démocratique du Congo, les Lions indomptables ont écrasé la Côte d'Ivoire 4-1 ce mercredi grâce au doublé de Clinton Dié et de Vincent Aboubakar. Les temps forts de cette rencontre avec notre correspondant Narcisse Dombé. Festival offensif des Lions indomptables New Look face aux éléphants de Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le public venu nombreux ce mercredi au stade Omnisport de Yaoundé n'a pas eu le temps de s'ennuyer car dès la 12e minute, Clinton Dié, la nouvelle perle offensive camerounaise, ouvre la marque. L'égalisation de Yaya Touré, meilleur joueur africain à la 23e minute, déclenche la fureur des Lions qui retrouvent le chemin des filets à la 35e minute par le joueur du FC Porto, Aboubakar Vincent. Dans la seconde période, Aboubakar Vincent réussit son second but du match à la 54e minute. Quelques instants après, il se transforme en passeur pour Clinton Dié qui réussit un enchaînement parfait. Premier doublé avec les Lions pour ce jeune joueur de 21 ans, société de l'Olympique lyonnais. 4 buts contre un score final. Pour 9 jours, on a travaillé, je crois vraiment, et c'est pourquoi après je fais comme ça, je crois un entraîneur parle avec le terrain, c'est ça. L'équipe, les joueurs, il faut parler avec le terrain, ça veut dire là-bas c'est la vérité. Et pour le travail de 9 jours, félicitations aux joueurs, c'était un bon travail et vraiment on voit, il y a des résultats, c'est ça, c'est pas mal. Côté ivoirien, après cette défaite, il est question de se relancer pour décrocher l'une des 2 places qualificatives dans ce groupe D. Il nous reste encore 4 matchs. Je crois que l'objectif, c'est de se qualifier. Et souvent, comme on le dit la plupart du temps, c'est bon souvent de prendre une raclée parce qu'on a pris une raclée aujourd'hui. Et on va essayer de travailler pour revenir parce que, bon, voilà, on est une très jeune équipe, on apprend. Et pour le plus important, c'est de faire de telle sorte que voilà, le prochain match, on soit présent. Avec 2 victoires en 2 matchs, le Cameroun occupe seul la tête de ce groupe D. La 3e journée est prévue les 10 et 11 octobre prochains. Le Cameroun affrontera la Sierra Leone à Lubumbashi et la Côte d'Ivoire recevra la République démocratique du Congo. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.